En Guadeloupe, l'eau coule en abondance, mais elle n'arrive pas toujours jusqu'au robinet de ses habitants. Face aux pénuries, un marché illégal émerge. Quand l'eau se vend à prix d'or, c'est l'enquête de l'œil du 20h. Dans cette commune du nord-est de l'île, les coupures d'eau sont devenues la norme. Vétuste, le réseau guadeloupéen laisse fuir jusqu'à 70% de l'eau potable. Ici, certains foyers restent parfois plus d'une semaine sans une goutte d'eau au robinet. Ce matin, il n'y avait pas d'eau quand vous êtes parti? Il n'y avait pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. On est obligé de faire des réserves à chaque fois et c'est insupportable. Ça fait combien de jours, là? Depuis samedi. Donc ça fait 4 jours. Ça fait déjà 4 jours. C'est pas évident parce que tu as des enfants, tu as le repas à faire, il faut laver les équipements de la cuisine, tout ça. Système D pour cette mère de famille. Mais d'autres ont trouvé plus efficace que des bidons. De l'eau vendue sous le manteau, comme nous le confie une propriétaire d'hôtel. L'hôtel a le contact avec une société quand on a des coupures d'eau importantes. Il y a une citerne qui vient effectivement pour nous livrer de l'eau. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me donner ce contact? Non, madame, je ne l'ai pas. Nous nous sommes procuré une facture de ces livraisons clandestines. Regardez, 60 mètres cubes d'eau pour un montant total de 6 000 €. 100 € le mètre cube, c'est au bas mot 30 à 40 fois plus cher que les tarifs publics officiels. C'est surtout illégal. Le syndicat de gestion de l'eau, le SMGEAG, détient le monopole de la distribution d'eau potable en Guadeloupe. Qui est ce fournisseur qui vend l'eau à prix d'or? Son entreprise existe bel et bien, mais selon les registres officiels, nulle mention d'une activité de distribution d'eau. Transport routier de fret et de proximité. Nous nous sommes rendus à l'adresse indiquée, rien, une simple boîte aux lettres. Reste le téléphone. Nous nous faisons passer pour les propriétaires d'un gîte. L'eau ne coule plus. Nos premiers clients arrivent dans quelques jours. Je voulais juste avoir une idée de votre tarif au mètre cube. Ça qu'on fait, j'ai envie de dire, bloqué, quoi. Qui comprend l'eau, le mètre cube d'eau, qui comprend le transport, qui comprend le pompage, c'est tout le service en TTC qui nous coûte 100 € le mètre cube, madame. Ah oui quand même. Voilà. Et vous avez beaucoup de clients ces temps-ci? Ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais du coup, vous utilisez les mêmes stations de pompage que la SMGEAG? C'est la même eau du SMGAG que moi je fais un traitement en plus. Il n'en dira pas davantage, mais nous suggère de rencontrer l'un de ses partenaires attitrés, fournisseurs de citernes. Pour vous, il est sérieux? Ah, c'est un monsieur très sérieux. Mais moi, je fais pas quelque chose d'illégal en faisant ça. Mais pas du tout. Et le syndicat des eaux, ça le gêne pas qu'un type vende l'eau 30 fois plus cher? Ils n'ont même, Il y avait- ils ont même pas de sujet là-dessus. Ils sont défaillants. Parce qu'ils vous obligent, vous, à aller acheter de l'eau à 100 €, je sais pas combien. C'est pas vous qui êtes en défaut, c'est eux. Pour vous, c'est tout bénef. Je suis pas responsable de ce système-là. Je suis un businessman. Il faut que ma boîte elle vive. Le syndicat public des eaux, le SMGEAG, est-il au courant de ce système de distribution illégale? Nous sommes allés poser la question à son président. Je sais qu'il y a un écosystème qui est en train de s'organiser, que je ne soutiens pas. Alors, je vais vous apprendre la quelque question... chose, parce que moi, j'ai eu un de ces vendeurs, et vous savez ce qu'il me dit? Et qu'il travaille main dans la main avec la SMGEAG. Mais ça veut dire que cet homme traite avec quelqu'un chez vous, en tout cas. S'il y a une telle organisation à l'intérieur du SMGEAG, parce que c'est quand même une administration qui est assez lourde, ben on mettra de l'ordre. Intolérable selon le préfet de la région Guadeloupe, qui affirme ne pas avoir connaissance d'un système détourné de distribution d'eau. Des moyens d'enquête seront prochainement mobilisés pour faire toute la lumière sur ces pratiques.